Alléluia, gloire à Jésus. Bienvenue encore sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. En ces derniers réglages, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié, que Jésus soit élevé. Alléluia. Ton nom est Jésus. Jésus. Ton nom est Jésus. Jésus. Ton nom est Yahweh. Yahweh. Ton nom est Shaddai. El Shaddai. Ton nom est Adonai. Adonai. Ton nom est le bon berger. Bon berger. Oh, ton nom est Jésus. Jésus. Ton nom est puissant. Puissant. Ton nom est glorieux. Glorieux. Ton nom est magnifique. Magnifique. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Ton nom est Jésus, Sauveur du monde. Ton nom est Jésus, le nom qui donne la vie. Ton nom est Jésus, le nom qui bénit. Ton nom est Jésus, le nom qui délivre. Ton nom est Jésus, le nom qui sauve. Ton nom est Jésus, le nom qui guérit. Ton nom est Jésus, le nom qui brise le joug ténébreux. Ton nom est Jésus, le nom qui libère. Ton nom est Jésus, le nom qui ouvre les portes de prison. Ton nom est Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Ton
Ton nom est Jésus. Jésus. Ton nom est Jésus. Ce nom par lequel il y a le salut, par lequel il y a la vie. Ce nom qui est mentionné dans une vie, dans un lieu, fait la différence, délivre, ébranle les fondements ténébreux. Ce nom qui guérit, à la mention du nom de Jésus, il est écrit que en son nom, nous guérirons les malades, nous chasserons les démons, nous invoquons ton nom, que tout malade soit guéri. Oh Dieu, en ton nom, je proclame la guérison des malades. En ton nom, je proclame la délivrance de quiconque est possédé par quelconque esprit. Je proclame la délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'envoie la paix là où il y a le chaos, là où il y a la dispute, là où il y a les ténèbres ont pris le dessus. Au nom de Jésus, j'envoie la paix, j'envoie la joie dans le cœur qui est attristé. Au nom de Jésus, je proclame le salut pour quelqu'un qui est sous, oh Dieu, quelqu'un qui est sous le poids des ténèbres. Je proclame la vie pour quelqu'un qui actuellement est en train de lutter entre la vie et la mort. Je proclame la vie au nom de Jésus et j'ordonne maintenant que tout ce qui est de la mort soit ôté, soit détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'a pas menti, il dit, en mon nom, les malades seront guéris. À mon nom, les opprimés seront délivrés. Ceux qui sont possédés seront délivrés d'une quelconque possession démoniaque. En mon nom, Jésus dit, en mon nom, car c'est le seul nom qui nous a été donné sous les cieux, par lequel l'homme peut être sauvé. Le seul nom. Il n'y a aucun autre nom en qui tu peux sauver. Tu peux être sauvé. Aucun autre nom. Aucun autre nom ne peut te donner la vie éternelle. Aucun autre nom. Seul le nom de Jésus. Le nom du ressuscité, le nom de notre Rédempteur, le nom de celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu les maladies, celui qui a vaincu les ténèbres, qui a dépouillé Satan et ses généraux de tout pouvoir, de toute autorité sur la terre. Jésus est son nom. La parole déclare qu'à cause de son obéissance, à cause de ce qu'il a fait, ce qui plaisait à Dieu, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il dit de tout nom maintenant et de tout nom à venir. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout ça. En son nom, il y a la victoire. En son nom, tu triomphes, je triomphe. Je ne sais pas où tu es, mais je voudrais seulement te rappeler que le nom de Jésus est plus que ce que tu crois. Si tu crois en ce nom, si tu fais confiance en ce nom, tu n'auras jamais honte. Tu seras sauvé, mais tu seras délivré de toute situation. Si tu fais confiance en ce nom, Jésus, je vais inviter quelqu'un à élever le nom de Jésus dans sa maison. Son nom est puissant. Son nom est glorieux. Son nom est magnifique. Oh, il y a l'autorité suprême dans le nom de Jésus
qui fait que quel que soit là où tu te trouves, il dit en son nom, à la mention de son nom, tout genou fléchira, il a dit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il ne s'est pas arrêté, c'est-à-dire quelle que soit la sphère, quel que soit le domaine où tu peux te trouver, si tu peux invoquer le nom de Jésus, si tu crois en ce nom, tout genou fléchira, y compris tes genoux, mes genoux. À la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur. Si tu as vu un Seigneur que tu penses que c'est un Seigneur, Jésus est au-dessus. Il n'a pas de rival. Personne ne peut se comparer à lui. Il est Seigneur. Il est Dieu. Je voudrais t'encourager à lui faire confiance cette année, à reconnaître qu'il est Seigneur dans toutes tes voies. Reconnais que Jésus est Seigneur. Dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, reconnais qu'il est Seigneur. Dans ta maison, reconnais Jésus comme Seigneur. Dans ton boulot, reconnais Jésus comme Seigneur. Partout où tu vas, reconnais Jésus comme Seigneur. Partout où tu rentres, proclame Jésus est Seigneur. Et tu verras les choses se mettre en place. Tu verras les portes s'ouvrir. Tu verras les ténèbres se dissiper au-devant de toi. Parce qu'il est la lumière des hommes. Alléluia. Soyons bénis. Gloire et honneur à notre Seigneur. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Ah, je t'aime de tout mon cœur parce que tu es mon sauveur. Tu es l'amoureux de mon âme. Celui qui m'a aimé jusqu'à la mort sur la croix. Que puis-je te donner de plus? Que puis-je faire de plus? Je t'aime, Seigneur. Merci de m'avoir aimé. Merci d'avoir aimé mon frère et ma soeur. En premier, merci de nous avoir montré c'est quoi le vrai amour. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. J'aime ce thème. J'aime le nom de cette plateforme parce que nous grandissons tous les jours avec Christ. Il nous enseigne, il nous dirige. Alléluia. Le Saint-Esprit est là avec nous. Il nous dirige, il nous conduit. Quelle grâce. Bienvenue encore. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais t'encourager à inviter les uns et les autres parce que nous avons de petits soucis maintenant avec Facebook. Donc nous vous invitons à inviter au maximum ceux que vous pouvez inviter pour pouvoir vraiment entendre, écouter les messages si vous êtes bénis en tout cas. Partagez quand on a une bonne chose, on la partage. Partageons, partageons au nom de Jésus. Alors nous sommes encore, je crois que avec notre thème, une autre dimension, nous sommes sur une autre dimension avec Christ, mais nous sommes toujours avec le thème renouvelle ta vie spirituelle et l'écriture Hébreux 12, 1 qui dit c'est pourquoi voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément et courons avec patience la course qui est devant nous. Alléluia. Et nous avons parlé des sous-thèmes de rejeter, nous débarrasser des fardeaux inutiles et nous rejeter le péché qui nous enveloppe si aisément. Et nous avons parlé, nous avons dit que nous sommes dans une course, nous sommes impliqués dans une course. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ce si grand nuage de témoins.
Quel est leur rôle dans notre course? Alléluia. Frères et sœurs, nous voulons vraiment bénir le Seigneur parce que quand nous voyons comment il nous conduit, vraiment, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire combien de fois il voyait que tout était, que les choses se suivaient, que ça rentrait, ça se suivait, c'était ordonné. Et je reconnais que ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. C'est le Seigneur qui nous guide, qui dirige. Et je prie que ça agisse dans nos vies. Alléluia. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous voulons parler d'un si grand nombre. Nous sommes environnés d'un si grand nuage de témoins. Environnés, c'est-à-dire, c'est autour de nous. Hein, nous sommes environnés. Et lorsque nous lisons la parole, nous lisons Hébreux 12, qui est comme la conclusion de quelque chose qui avait déjà été dite. Et alors, il nous dit qu'il y a un si grand nuage de témoins pour dire qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux, nuages, à cause du nombre, de la multitude, alléluia, de témoins. Et si tu vas lire, si tu vas dans Hébreux 11, tout le livre de Hébreux 11 te parle des témoins. Tout Hébreux 11 parle des différents, c'est-à-dire on nous parle des héros de la foi, mais ce sont ces témoins-là, c'est d'eux qu'on nous parle. Dans Hébreux 12. Il dit, nous sommes environnés par un si grand nombre de témoins. Le témoin, c'est quelqu'un qui a assisté, qui a vu quelque chose, qui était impliqué dans quelque chose, qui est témoin, qui a expérimenté, qui a touché, qui a vu. Et le Seigneur nous dit, en fait, il nous dit que cette course dans laquelle nous sommes, nous ne sommes pas les premiers ni les derniers à y être, à y participer. Il y a eu des gens qui ont participé à cette course, des gens qui ont couru cette course, des gens qui étaient impliqués dans cette course. Et il nous donne le témoignage dans Hébreux 11 de ces gens-là qui étaient dans la course et qui ont fini. Ils étaient dans la course et ils ont fini. Et le témoignage, c'est qu'ils ont bien fini. Ils ont bien fini. Il nous dit, il y a un grand nombre de témoins. La course dans laquelle tu es, la course dans laquelle je suis, ils y ont déjà participé et ils sont arrivés. Donc, ne pense pas que tu es seul. Et aussi, ne te décourage pas parce qu'il y a des gens qui ont participé à cette course et qui ont fini, qui l'ont terminée. Leur vie devrait nous enseigner. Leur vie pour nous devait être un témoignage aussi. Leur vie devrait nous encourager à ne pas jeter l'éponge, à ne pas abandonner, à continuer. Et il nous explique, si tu lis Hébreux 11 te dit comment est-ce que ceux-là ont marché dans cette foi, ce qu'ils ont enduré dans la foi, comment est-ce qu'ils ont persévéré, comment est-ce qu'ils n'ont pas lâché prise. Comment est-ce que malgré tous les obstacles, les difficultés, les défis qu'ils ont relevés, certains qui n'ont pas pu relever,
course, ils avaient cette joie-là. Ils avaient la paix du Seigneur, la joie du Seigneur, la présence de Dieu avec eux, malgré les difficultés. Avec ces témoins, nous pouvons voir que le grand défi dans la course, ce n'est pas vraiment les difficultés, ce n'est pas vraiment les obstacles. Le vrai défi, c'est de rester focalisé et de terminer la course. Chacun d'eux a eu des difficultés. Comment est-ce qu'Abraham devait quitter sa famille? Comment est-ce qu'un autre devait se dissocier à la vie des autres pour suivre Dieu? Comment est-ce qu'il était seul dans sa génération? Comment est-ce que Noé, par la foi en ce que Dieu lui a dit, a pu faire l'arche pour protéger sa famille et lui et tous les animaux que Dieu avait dit, Dieu avait déjà préparé d'avance. Comment est-ce que, c'est ça quand tu lis Hébreu, comment est-ce que Sarah, même avec son corps qui ne répondait plus, a pu croire et être et concevoir et donner naissance à 90 ans, mon frère, ma soeur. Comment ces gens ont supporté, ont continué, comment? Malgré tous les échecs, malgré le fait que souvent ils ont échoué sur certains points, ils sont tombés, ils se sont relevés, ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas abandonné. Et il nous dit même qu'il y a certains qui même n'ont pas touché physiquement la promesse, la récompense, mais qui n'ont pas enlevé leurs yeux sur lui. Le Seigneur nous parle, il veut que nous connaissions la vie de ces témoins afin que nous ne perdions pas de vue ce qui nous attend. Il ne faut pas te dire tout va marcher, tout. Non, non, non. La vie chrétienne n'est pas une vie sur des roulettes. La vie chrétienne est jonchée de beaucoup d'obstacles parce que tu es une race particulière, tu es différent, tu es dans un monde où tu ne vis pas par le système, donc tu deviens une cible automatiquement, mais tu es dans une course que tu dois terminer. Le Seigneur nous dit, regardons leur vie. Regarde leur vie. Regarde comment ils ont mené leur course. Comment ils ont couru leur course. Et ne perds pas espoir. Sois rempli d'espoir. Parce qu'ils ont terminé. Tous ceux qu'on donne, on te dit ceux qui ont reçu. Ceux qui ont cru et qui ont reçu. Et ceux qui ont cru et qui n'ont pas reçu, mais qui ont vu de loin. C'est pour nous dire, frères et sœurs, ne soyons pas ignorants. Quand le Seigneur nous dit que nous sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, il y a beaucoup qui ont réussi. Il y a beaucoup qui ont terminé et tu peux faire partie de ça aussi. Ne te décourage pas en route. Quand tu as laissé, tu t'es débarrassé des fardeaux, tu t'es éloigné de ce péché, tu as coupé tout ce qui peut t'empêcher et que tu te retrouves seul, il dit tu n'es pas seul. Il y a d'autres qui sont passés. Il y a d'autres qui l'ont fait. La vie de ces gens-là, l'élément crucial, l'élément fort, ce qui a pu les maintenir, c'est la foi. La foi en Dieu, la foi en notre Seigneur, la foi que ce qu'il dit là, il va faire. La foi que ce qu'il dit, il va faire. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Même si tu ne touches pas, ta postérité touchera. Alléluia. Même si tu ne touches pas, ta postérité touchera. La foi, peuple
cette année, pendant que tu t'es débarrassé, pendant que tu as laissé tomber des choses, pendant que tu es maintenant consacré, il te faut la foi pour continuer. La foi pour commencer, pour te débarrasser de tout ça, mais la foi pour continuer. La foi pour résister. La foi pour lutter. La foi quand tu es fatigué. La foi pour dire Dieu n'a pas dit que je m'arrêterai ici. Dieu a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit, allons, allons de l'autre bord. Il est avec toi dans le bateau. Il est avec toi dans cette course. Tu ne peux pas te noyer. Tu ne peux pas te noyer. Il est avec toi. Il est avec moi. Mais il faut que tu crois. Il faut que tu le saches dans ton homme intérieur. Ça dit ton courage n'est même pas, ton courage n'est pas conditionné par l'extérieur, mais par l'intérieur. Il faut que l'intérieur te dise, nous pouvons parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Nous sommes en janvier. Il faut que tu tiennes en février. Il faut que tu tiennes en mars. Il faut que tu tiennes en avril, en mai, en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il faut que tu tiennes. Et pour que tu tiennes, c'est la foi que tu as en lui. Et cette foi vient de la parole que tu entends. Cette foi vient de la parole qu'il te dit. Cette foi vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'amuser cette année à ne pas prendre la parole, à ne pas la méditer, à ne pas, tu ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux même pas dire en anglais, you cannot afford. C'est-à-dire, ce n'est même pas, tu ne devrais même pas penser à ça parce que c'est nécessaire, c'est vital. Quand l'ennemi viendra t'attaquer sur ta santé, il faut que tu puisses te lever pour lui dire, par les maîtrisures de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Toi, esprit d'infirmité, tu n'as aucun droit et ce n'est même pas capable, ce n'est pas possible que tu puisses entrer ici et venir moi m'attaquer. Je t'ordonne maintenant, si tu n'as pas la parole, tu ne pourras pas te lever. Ils ont eu la foi que ce que Dieu a dit là, c'est ça. Même quand ils n'ont pas vu. Dans Genèse 15, quand Abraham disait à Dieu, voici, tu m'as rendu riche, tu m'as rendu fort, mais tu ne m'as pas donné de postérité, tu ne m'as pas donné d'héritier, donc voici ce que je vais faire. Le Seigneur dit non, tu ne prendras pas Élézer dans ta maison comme héritier. Moi, Dieu, je ferai une chose que personne ne connaît, que personne ne sait. Il dit, sors, regarde le sable de la mer, de la plage. Peux-tu compter? Regarde les étoiles. Peux-tu compter? Alors je te dis, moi Dieu, je te donnerai une postérité aussi nombreuse que ce que tu vois. La Bible dit, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé comme
justice. Il a cru et il est resté sur cette parole. Peuple de Dieu, c'est ta foi qui est comme, je ne sais pas si je dois dire le moteur, qui est comme ce qui va te tirer devant. C'est ta foi en Dieu. C'est ta foi en Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce qui se passera. Il faut que tu crois en ça, que ce qu'il dit, c'est ce qui arrivera et c'est ce qui se passera. Tu dois croire en ça. La foi est l'élément clé de la course. Et cette foi, ce moteur, ce que tu mets dedans comme essence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et que tu te laisses diriger par le coach, le Saint-Esprit. Alléluia. Quand je regarde la vie de ces témoins, leur vie doit être pour nous un encouragement, comme je l'ai dit. Car certains parmi eux n'ont pas touché à la promesse physiquement, mais ils ont vu la promesse. Le verset 13 d'Hébreux 11 nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est-à-dire, ils sont morts dans la foi. C'était chaud, ils disent, eux, ils croient en Dieu, ils croient. Ils sont morts. Il y a des martyrs parmi eux. Ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, peuple de Dieu. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils ont cru et ils savaient que la mort n'avait aucun pouvoir sur eux parce que ce sont des choses qu'ils allaient expérimenter. Et comme je vous l'ai dit, la course là, il y a un temps, tu acceptes Jésus, ça commence. Le jour où tu quittes cette vie, c'est fini pour toi. Mais est-ce que tu vas du jour où tu as accepté Christ au jour où le Seigneur t'appelle? Est-ce que tu auras couru une bonne course? Est-ce que tu auras terminé une bonne course? C'est ça, eux là, on dit ils sont morts dans la foi. Ça veut dire qu'ils ont bien terminé. Ils n'ont pas obtenu physiquement la chose dans cette vie, mais ils l'ont vu. Parce que pour eux, leur vie nous montre que l'obtention physique de la promesse n'est pas le point focal de la course, mais plutôt la foi en celui qui a permis qu'il est fidèle et tu obtiendras ta récompense ici sur terre ou dans la cité qui est faite par lui. Peuple de Dieu, c'est une foi ça. J'ai demandé à Dieu, je crois que j'ai reçu. Parce que c'est ça, c'est ce que Hébreux 11, 1 nous dit que la foi, il commence comme ça. La foi, c'est quoi? C'est l'évidence de ce que on n'a pas vu. La substance. Ça dit, ce sont des mots forts. Ce que tu déclares par la foi, c'est quelque chose que tu vois, l'évidence, mais qui n'est pas vue aux yeux physiques. Quelque chose qui n'est pas visible à tout le monde. Toi, tu viens dire, j'ai telle chose. Lorsque Abraham disait qu'il était le père des nations, les gens sûrement se moquaient de lui. Tu n'as même pas un enfant, tu dis, tu es père des nations. Mais il dit ce que Dieu lui a dit. On dit, ils n'ont pas obtenu la promesse. Ils n'ont pas obtenu ça. Ces choses, elles n'ont pas obtenu physiquement. Mais ils sont morts dans la foi. Parce qu'ils ont vu la chose de loin. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur vie ne s'arrête pas là. Ils savent qu'il y a une cité, il y a une nouvelle terre que Dieu lui-même est en train de préparer pour les saints.
Nous reviendrons, mais ce ne sera pas sur cette même terre. Donc, ils ont continué d'avoir foi en lui. Ils sont morts dans la foi. Il faut que tu saches que ce n'est pas parce que tu n'as pas la chose que la course là doit s'arrêter. Tu dois voir autrement. Pour toi, ce que Dieu t'a dit doit être évident. Personne ne doit voir, personne ne peut voir, mais toi, tu dois voir. Ça doit être évident. Tu dois le croire. Ce n'est pas l'obtention de la chose maintenant. Non, non, non. Ton point, ça dit la chose sur laquelle tu dois rester, c'est qui t'a parlé, qui fait la promesse. C'est en lui que nous avons foi. Celui qui a fait la promesse est juste et fidèle pour nous les donner. Alléluia. Je voudrais aussi ajouter qu'il y a aussi ce nuage de témoins présents. Ceux qui continuent, ce que nous voyons, nos pères, quand on a dit nos pères spirituels, nos aînés dans la foi qui sont là, nous voyons leur marche. Ça devrait être pour nous un encouragement. Et toi-même, tu fais partie aussi de ce nuage de témoins parce que tu es un modèle pour d'autres personnes qui te regardent. Qui te regardent. Il y a d'autres personnes qui te regardent pour continuer leur foi. Il y a d'autres personnes qui te regardent pour dire, ah, quand je regarde le frère tant ou la sœur tant, je vais continuer avec le Seigneur. Parce que tu regardes le gars, tu vois comment il est. Tu regardes la sœur, tu vois comment elle est. Mais regarde comment elle continue de croire en Dieu. Comment elle encourage les gens. Comment ceci. Toi-même, tu fais partie de ce nuage de témoins. Parce que les gens te regardent. Pour continuer leur vie spirituelle. Pour continuer dans la foi. Peuple de Dieu, pour terminer, je voudrais nous lire ce dernier passage. Hébreux 12, 2 à 3, qui dit « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, lequel pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. C'est pourquoi considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, de peur que vous ne vous lassiez, et que vous perdiez courage dans vos cerveaux. » J'aime ça. Il dit, en un mot, hein, si tout cela, on a parlé d'Abraham et Noé, tout ça, si pour toi ce n'est pas suffisant, ça ne te parle pas trop. Il dit, regarde au témoignage de Jésus. Regarde ce que Jésus a enduré. Regarde comment il a vécu. Regarde les choses qu'il a faites. Regarde ce qu'il a traversé. Il dit, regarde. Il a méprisé la honte. Il a enduré. Aujourd'hui, à cause de ça, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il a obéi, lui qui est Dieu, fils de Dieu, a quitté son trône, venu dans un corps humain. Il est resté dans ce corps. Regarde, imagine un peu Dieu quitte sa gloire et il descend pour venir vivre avec les autres. Il vient dans un corps humain qui a toutes ses faiblesses, qui peut tout faire, mais il reste dans ce corps pour pouvoir expérimenter ce que tu expérimentes. Dieu vient. Déjà même ça, c'est compliqué. Pour venir vivre dans un corps. Il vit dans ce corps. Et il commence à vivre au milieu de nous pour voir notre méchanceté, pour voir nos... C'est-à-dire, tellement on est pécheur. Combien de fois Jésus s'est indigné de la méchanceté des uns et des autres dans la parole. Combien de fois il s'est énervé, il n'a pas
a apprécié, comment il a chassé les gens du temple, comment il a vu les gens qui dévalorisaient le temple de Dieu, comment est-ce qu'il a vu que l'homme n'avait plus d'amour pour son prochain. Il est resté dans ça pour mourir à la croix pour nous. Dieu a fait ça pour toi et moi. Il a enduré. Et le dernier jour à la croix, que son Père se sépare et le laisse seul parce qu'il a pris sur lui nos péchés. Hey, si tu ne crois pas aux autres, il dit regarde à Jésus. Regarde à ce que Christ a fait. Et ne te lasse pas. Il dit, de peur que vous ne vous lassiez et que vous perdiez courage dans vos cerveaux. Dans vos cerveaux. Là où l'ennemi vient jouer ping-pong, où il envoie des idées bidons, où l'ennemi peut venir, cette année, décide de garder ton cerveau intact. Il parle de notre intelligence. Que tes pensées soient sur Christ. Il dit regardant à Jésus. Pour avancer, regarde à Jésus. Ne regarde pas ton frère et ta soeur. Regarde à Jésus. Parce qu'il a enduré, il y a eu une récompense. Il y aura une récompense aussi pour toi et moi. Si nous marchions dans la foi, si nous continuons, si nos yeux sont rivés sur lui. Pour quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui se demande s'il doit continuer, lis Hébreux 11 et vois ce que nos dévanciers ont traversé. Oui. Regarde ce qu'ils ont enduré et regarde à Jésus, l'auteur de ta foi et le finisseur de ta foi. Ça commence avec lui, ça se termine avec lui. Regarde à Jésus. Ne baisse pas les bras. Cette course est merveilleuse. Lorsque tu laisses Christ se manifester, lorsque tu laisses le coach te conduire, alléluia. Peuple de Dieu, mon temps prend fin ici. Nous sommes environnés d'un si grand nuage de ténèbres. S'ils ont enduré des hommes comme toi et moi, et il y a nombreux parmi eux qui n'avaient pas le coach, le Saint-Esprit, avec eux comme nous l'avons avec nous. Il n'y a pas de raison que nous baissions les bras. Il n'y a pas de raison que nous jetions l'éponge. Quand tu arrives à ton retour, là où il fait chaud, montre au diable que tu avais gardé une goutte d'eau encore avec toi pour continuer le chemin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse tous. Que cette parole nous pénètre, que cette parole produise en nous les fruits escomptés. Que le Seigneur, dans cette course, nous donne d'écouter le coach et nous donne d'avoir foi en lui, nous donne de méditer sa parole jour et nuit. Que quel que soit ce que nous traversions, quel que soit ce que nous allons rencontrer, quelles que soient les choses auxquelles nous allons faire face, nous proclamons que parce que la foi de Christ en nous est, donc cette foi va nous conduire, nous allons continuer. La force de Christ se manifeste en nous, nous allons endurer, nous allons persévérer. Parce que nous aussi, nous voulons avoir notre récompense demain. Soyez bénis, que le nom de Jésus soit béni dans votre maison. Je voudrais vous encourager à partager et le samedi, envoyez-nous vos questions afin que nous puissions terminer avec ce thème, et aussi vous pouvez nous envoyer vos requêtes de prière, que nous puissions prier pour vous dans le nom de Jésus. Soyez bénis, sachez que je vous aime et que Jésus-Christ vous aime plus. Que la parole porte des fruits en toi
et en moi. Qu'elles produisent des fruits en toi et en moi. Au nom de Jésus.